On passe à l'exercice numéro 7 où on nous donne le schéma d'un réseau d'interconnexion qui est présenté ici. On nous donne aussi le réseau logique, donc l'adresse IP qui a été affectée à cette interconnexion, donc l'adresse réseau. Donc on a ici le réseau physique et le réseau logique. On nous demande de donner un système d'adressage pour cette interconnexion en utilisant le VLSM ou bien le découpage dynamique. Donc découpage dynamique revient à découper l'adresse IP réseau mère en plusieurs adresses de sous-réseau à masque variable. C'est-à-dire qu'on affecte à chaque réseau au niveau de l'interconnexion un masque qui soit optimal et non pas un masque statique pour tous les réseaux. Alors, on a ici au niveau de la topologie plusieurs réseaux locaux et plusieurs aussi réseaux point à point, donc entre routeurs. On a le nombre de machines et donc on peut, si on veut, proposer ce système d'adressage, mais avant cela il faudra délimiter déjà le nombre de réseaux. Alors, pour pouvoir délimiter les sous-réseaux au niveau de cette interconnexion, il faut repérer les routeurs. Donc les routeurs sont les équipements qui permettent de délimiter les différents sous-réseaux. Alors nous avons ici le LAN 1 qui est composé de 600 équipements terminaux plus une interface d'un routeur. Nous avons ici le LAN 2. Donc il est composé de 252 équipements terminaux plus 3 interfaces de routeurs comme ceci. Donc au niveau de ce réseau, il y a 3 passerelles pour les équipements terminaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir du réseau s'ils veulent communiquer à l'extérieur, soit via routeur 4, routeur 3 ou bien routeur 2. Donc au niveau de la configuration réseau, au niveau des PC, au niveau de la passerelle, on peut choisir une de ces 3 passerelles. On a le LAN 3 qui est ici, donc qui est composé de 25 machines et une interface d'un routeur. Nous avons le LAN 4 composé de 900 machines et d'une interface d'un routeur. Nous avons ici 2 réseaux point à point. Donc nous avons le réseau R1, R2. Donc il y a un câble croisé Ethernet entre R1 et R2, contrairement au câble entre R4 et R5 qui est un câble série. Donc au total nous avons 6 sous-réseaux. Donc le nombre de sous-réseaux n'est pas vraiment important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de faire un découpage statique. Donc si on procédait à un adressage via le découpage statique, le nombre de sous-réseaux est important. Pourquoi? Parce qu'il permet de trouver la taille de l'identifiant sous-réseau, c'est-à-dire combien de bits on prend de la partie machine du réseau de l'adresse mère pour pouvoir adresser les 6 sous-réseaux. Par contre, en utilisant le découpage dynamique, ce qui est important, c'est le nombre d'adresses IP. Le nombre d'adresses IP, ça sera le nombre de machines plus le nombre d'interfaces. Donc, il ne faut pas, par exemple, ici, se dire qu'au niveau du LAN 1, on a besoin uniquement de 600 adresses IP. On a réellement besoin de 601 adresses IP. Pourquoi? Parce qu'il faut compter cette interface. Ici, par exemple, on a besoin de 252 plus 3. Donc, 255 adresses IP. Donc, notre réseau doit comporter 255 adresses IP et non pas 252 adresses IP uniquement. Donc, s'il y a uniquement 252 adresses IP au niveau de la plage, ou bien même 254 ou bien 253, cela ne serait pas optimal et ne sera pas suffisant au niveau du LAN 2. Même chose ici. Alors, on va essayer de résumer toutes ces informations-là d'abord. Donc les différents LAN avec
le nombre de machines et d'interfaces de routeurs. Donc on a le LAN 1, on a le LAN 2, LAN 3, LAN 4. On a les deux réseaux point à point. Donc R1, R2 et R4, R5 normalement. Voilà. Donc au niveau du LAN 1, on a 600 plus 1. Au niveau du LAN 2, nous avons 252 équipements terminaux plus 3 interfaces. Donc 252 plus 3. Au niveau du LAN 3, nous avons 25 plus 1. Au niveau du LAN 4, nous avons 900 plus 1. Et au niveau des réseaux point à point, il y a toujours 2. Donc 0 machine plus 2 interfaces de routeur. Toujours les réseaux point à point, on a besoin uniquement de 2 adresses IP. Déjà, on devine ici le masque. Ça sera un /30 forcément. Donc on aura une taille de partie machine sur 2 bits. Alors, après avoir trouvé ces informations-là, il faudra ordonner les réseaux, donc les sous-réseaux, en termes de nombre d'adresses par ordre décroissant. Alors, le plus grand réseau en termes de nombre d'adresses IP, c'est le LAN 4. Ensuite vient le LAN 1, ensuite le LAN 2, LAN 3, puis les deux réseaux point à point. Alors au niveau de l'exercice, on nous donne aussi cette adresse, donc 10.6.0.15. .0.0/15 veut dire que le masque, nous avons une partie réseau sur 15 bits. Et donc, comme première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner pour le système d'adressage de l'interconnexion l'adresse IP de chaque sous-réseau. Donc on nous demande uniquement les adresses IP de sous-réseau. Donc on ne nous demande pas les adresses de diffusion ou bien les plages. Donc on est censé uniquement donner les adresses IP de sous-réseau. Alors, on commence. On dresse le tableau avec toutes les informations requises pour pouvoir trouver les adresses de sous-réseau. Donc ici on a le nom du sous-réseau déjà. Après on va spécifier le nombre de machines. Et donc on pourra déduire la taille de l'IDF machine. On peut également déduire la taille ou bien l'IDF sous réseau. Et ici on va sinon on peut spécifier la taille, ensuite l'IDF, taille de l'IDF sous réseau, IDF sous réseau, et enfin l'adresse IP du sous-réseau en question. On peut aussi spécifier le masque. Voilà. Alors le premier sous-réseau, ça sera le LAN 4.
Donc au niveau du LAN 4, nous avons 900, une adresse IP. Alors du moment qu'on a 901 adresses IP, donc on devrait avoir une taille d'identifiant machine sur 10 bits. Donc il nous faut 10 bits pour pouvoir avoir 901 adresses IP. Donc 10 bits nous permettent d'avoir 1024 possibilités en omettant l'adresse IP sous réseau et l'adresse IP de diffusion, donc 1022 adresses IP. Donc on ne peut pas prendre 9 bits par exemple, parce que 9 bits, ça va nous donner 512 possibilités. En omettant les deux adresses, donc ça nous donnera 510 adresses. Et ce n'est pas suffisant, donc il faut opter pour 10 bits. Donc la taille, elle est sur 10 bits. Maintenant pour la taille de l'identifiant sous réseau, pour que ça soit clair, on va essayer d'écrire notre adresse IP mère en binaire. Donc 10.6.0.0/15, donc on peut laisser le 10 tel quel. On va écrire le 6 en binaire. Donc 6 en binaire c'est 4 plus 2. 4, 2 et 1. Voilà, point 0. On va délimiter la partie réseau. Donc elle est sur 15 bits. Ici on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et les bits qui restent, c'est pour la partie... nous avons normalement oublié un 0, le troisième octet. Voilà. Donc, nous avons une taille de partie machine au niveau du réseau mère sur 17 bits. Et donc, la nouvelle partie machine au niveau du premier sous-réseau, du moment qu'elle est sur 10 bits, donc comme ceci. Donc, la taille de l'identifiant sous-réseau, ici, ça sera, voici l'identifiant sous-réseau. Donc là, il est sur 7 bits. Sinon, on pouvait faire 32, moins 15, moins 10. On aurait trouvé aussi 7 bits. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, l'identifiant sous réseau, c'est un résultat. C'est-à-dire qu'on a déjà une partie réseau qui est affectée, qu'on ne touche pas. On a une partie machine qu'on déduit à partir du nombre d'adresses IP. On pioche les bits de la partie machine à partir de la droite au niveau de la partie machine du réseau mère. Et les bits restants qui se trouvent entre la partie réseau du sous-réseau et la partie machine du sous-réseau aussi. Donc ces bits-là feront partie de l'identifiant sous-réseau. Voilà. Et pour trouver la taille, c'est 32 qui est la taille d'une adresse IP en entier, donc 4 octets, moins le masque, réseau mère, donc moins 15, moins 10. Ça va nous donner 7. Donc la taille de l'IDF sous réseau pour le LAN 4, elle est sur 7 bits. L'identifiant sous réseau maintenant. Donc l'identifiant sous réseau, on peut le considérer tel quel, donc 7 bits positionnés à 0. Sinon, si on suit la règle de bonne manière qui interdit de prendre en considération le premier sous-réseau avec un identifiant sous-réseau nul, ça sera 6 bits à 0 suivi d'un bit à 1. Je ne prends pas cette règle de bonne manière en considération, donc on va le laisser tel quel. Donc 7 bits, ça nous donne, voilà, comme ceci.
Alors, pour l'adresse IP, c'est ça. On va l'écrire en binaire et en décimal. Et le masque, ça sera /15 plus 7. 15 plus 7, c'est 1/22, tout simplement. On va essayer d'écrire petit pour que ça puisse nous suffire. Alors ça, en décimal, ça nous donne 10.6.0.0/15. Voilà. On arrange notre tableau. Donc ici, on a donné en même temps l'adresse IP et le masque. Donc 10.6.0.0/22. 22, c'est 15 plus 7. Donc toujours, c'est pour trouver le masque du sous-réseau, c'est le masque du réseau mère, donc la partie réseau qui est déjà prise ici, plus la taille de l'identifiant sous-réseau. Donc 15 plus 7, ce qui nous donne 22. Voilà, on va écrire comme ça. Donc ici, comme j'ai dit, on nous demande pas de donner tout ce qui est adresse de diffusion, plage d'adresse, etc. Mais sinon, c'est facile à déduire. Donc pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre ces bits à 1. Et pour la plage, ça sera tous ces bits à 0 et celui-là à 1, jusqu'à tous ces bits à 1 et celui-là à 0. Bien adresse réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion moins 1. Donc voilà pour le LAN 4. Alors, on continue. Donc, suivant l'ordre, donc le réseau qui vient après LAN 4 est forcément LAN 1. Donc, il contient 601 adresses. On doit faire en sorte que le LAN 1 contienne, donc la plage du LAN 1 contienne au moins 601 adresses IP. LAN 1 601. Alors, du moment qu'on a 601 adresses IP, donc il nous faut un identifiant machine sur 10 bits également. Parce que si on prend 9 bits, on aurait un nombre total d'adresses IP, donc on aurait 510 possibilités. Donc en tout 512 possibilités, si on enlève l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, 510 adresses IP, et ce n'est pas suffisant. Donc ça sera la même chose pour la taille de l'identifiant machine. Et donc on aura aussi la même taille de l'identifiant sous réseau. Donc ça sera 32 moins 15 moins 10. Pour l'identifiant sous réseau du LAN 1, il suffit de l'augmenter uniquement à 1, sans ajouter des bits. On aura toujours un /22, et ici on aura ce bit qui sera positionné à 1 uniquement. Et donc si on convertit en décimal, ça nous donne 10.6.4.0. Voilà, ce bit-là. On passe au prochain réseau local. Donc on a trouvé l'adresse sous réseau de LAN 4 et LAN 1. Le prochain qui vient, si on suit l'ordre du nombre d'adresses IP, c'est le LAN 2. On va copier cette ligne, donc en modifiant bien évidemment. Alors, LAN 2, nous avons besoin de 255 adresses IP. Alors, du moment qu'on a besoin de 255 adresses IP, on va penser à 8 bits. Sauf que 8 bits, ça nous donne, c'est vrai que ça nous donne 255 possibilités, mais si on enlève l'adresse
réseau et l'adresse de diffusion, ça ne sera pas suffisant. Donc on n'aura pas 255 adresses IP de disponibles. C'est pour ça qu'on va opter pour 9 bits au lieu de 8 bits. Et donc, du moment que la taille de l'identifiant machine est sur 8 bits, donc la taille de l'identifiant sous réseau, regardez ici, on va prendre uniquement ici 9 bits. Donc la barre, elle va être ici. Et donc on aura un identifiant sous réseau sur 8 bits. Voilà. Donc plus la taille de la partie machine diminue, plus la taille de l'identifiant sous réseau augmente. Et donc ici, l'identifiant sous réseau, ça sera... Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est augmenter l'identifiant sous réseau à 1. Donc cet identifiant sous réseau plus 1, ça nous donne ici 1, 0. Et on ajoute le 8e bit. Ici, la barre va se positionner ici. Et ici, on aura d'abord un plus 1. Ensuite, l'ajout de ce 8e bit. Et donc, si on convertit l'adresse IP qui est ici en décimale, ça nous donne 10.6.8. Et le masque, c'est pas un /22, mais ça sera un /23. Donc, c'est 15 plus 8. 15 plus 8 nous donne 23. Voilà pour l'adresse réseau du LAN 2. On a terminé avec LAN 2. Donc, le LAN qui vient ensuite, c'est forcément LAN 3. Alors, au niveau du LAN 3, nous avons besoin de 26 adresses IP. Du moment qu'on a besoin de 26 adresses IP, il nous faudra 5 bits au niveau de la partie machine. Donc 5 bits, ça nous donne 32 possibilités. Si on ne prend pas en considération l'adresse du sous-réseau, l'adresse de diffusion, ça va nous donner au total 30 adresses IP et c'est suffisant. Par contre, si on prenait 4 bits pour la taille de l'identifiant machine, on aura uniquement 16 possibilités. Voilà. Alors, du moment qu'on a pris 5 bits, donc forcément, la taille de l'identifiant sous réseau va augmenter. Elle sera sur 12 bits. Regardez ici. Si on prend uniquement 5, donc la partie machine, elle est là. Et on aura tout ça comme partie identifiant sous réseau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a un identifiant sous réseau sur 12 bits. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est d'augmenter à 1 l'identifiant sous réseau. Donc, ça sera cet identifiant sous réseau plus 1. Et on ajoute les bits. Donc, on avait un identifiant sous réseau sur 8 bits. On va ajouter 4 bits. Voilà, comme ceci. Donc, on change ici la barre. Elle va être positionnée ici. Et l'identifiant sous réseau, ça sera ça. On va juste copier. Ici, on a oublié le point. Voilà. Et donc, si on convertit cette adresse IP en décimale, ça va nous donner. Donc, c'est 10.6. Donc, ici, on a 2 plus 8. Donc, 10.6.10.8.
15.0 slash, non pas 23, mais 27. Donc c'est 15 plus 12, ce qui nous donne 27. Voilà, on a terminé avec le LAN 3, on a terminé avec tous les réseaux locaux, il nous reste les réseaux point à point. Donc ici, l'ordre n'est pas important. On peut commencer par celui-là ou bien celui-là, car le nombre d'adresses IP nécessaires est égal. Quand on a une égalité, on peut commencer par l'un des deux. On va commencer par R1, R2. R1, R2. Donc on a besoin de deux adresses IP. Du moment qu'on a besoin de deux adresses IP, donc la taille de l'IDF machine sera sur 2 bits. Donc c'est toujours 2 bits pour les réseaux point à point. On a besoin uniquement de 2 bits. Et donc la partie sous réseau, bien l'IDF sous réseau, ne sera pas sur 12 bits, mais sera sur 15 bits. Donc, du moment que c'est 15 bits, donc on a ajouté 3 bits à l'identifiant sous réseau précédent. Il faut juste augmenter à 1 toujours. Et on ajoute les 3 bits. Voilà. Alors, la barre ici, elle va changer. Elle sera là. Il ne nous reste plus qu'à convertir l'adresse IP qu'on a ici en binaire, donc cette partie en binaire. Il ne nous reste plus qu'à la convertir en décimale. Donc ça va nous donner 10.6.10 ici, donc ça n'a pas changé. Point 32. Ça sera un slash 30. Donc c'est 15 la partie sous réseau plus 15 la partie réseau. Pour le deuxième réseau point à point, ça sera la même chose à peu près. Il suffira juste d'augmenter à 1 l'identifiant sous réseau du réseau point à point précédent. Donc R4, R5, 2 bits, 2 adresses IP, 2 bits pour la partie machine, 15 bits pour la partie sous réseau. Ici, on va juste augmenter à 1. On ajoute un 1 ici. Et donc, ça va nous donner 10.6.10.32 plus 4, c'est 36. Voilà l'adresse IP du réseau point à point R4, R5. Voilà aussi tout le plan d'adressage du réseau d'interconnexion en utilisant le VLSM ou bien le découpage dynamique. Donc ça, c'était la première question. On a trouvé les adresses IP de chaque sous-réseau. Maintenant, on nous demande de trouver, ou bien de donner les adresses IP des interfaces des routeurs. Donc, ce qu'il faut juste prendre en considération, c'est la localisation de chaque interface. Donc, par exemple, pour le routeur 1, il a une interface au niveau du LAN 1 et au niveau du réseau point à point R1, R2. Même chose pour R3, etc. Donc, si on relie chaque interface au LAN, il suffira juste de piocher au niveau des plages des différents réseaux locaux, des différents sous-réseaux, les adresses IP qu'on va affecter aux différentes interfaces. Donc au niveau de l'exercice, on n'a pas donné des noms aux différentes interfaces, donc on va essayer de les nommer. Alors on commence par R1, donc on garde le plan d'adressage, on en aura besoin. Voilà, donc ça on peut l'enlever, on peut le mettre en haut. Alors,
adresse IP des interfaces des routeurs. Nous avons 5 routeurs. On commence par routeur 1. Alors, routeur 1, il a combien d'interfaces? Il a 2 interfaces Ethernet. Donc, une reliée au LAN 1 et une reliée au réseau point à point R1, R2. Donc, on va supposer que face Ethernet 0/0, c'est celle qui est reliée au LAN 1. Donc normalement on donne toujours les noms des interfaces au niveau des exercices. Mais bon, on peut les supposer nous-mêmes, pardon. Donc ici R1, R2. Alors, du moment que cette interface appartient au LAN 1, donc elle fera partie de ce réseau-là. Donc on peut soit, pour faciliter, nous faciliter la tâche au niveau de l'exercice, prendre la première adresse au niveau de la plage. Donc ça sera adresse réseau plus 1, donc 10.6.0.1. Ou bien calculer l'adresse de diffusion et faire un -1. Donc LAN 1, on est là. Donc on met tous ces bits à 1 sauf celui-là et on récupère l'adresse. Donc on peut faire tel quel ou bien on peut dire que c'est 10.6.4.1. On va calculer rapidement l'adresse de diffusion. Donc ici ça va nous donner 255 et ici ça va nous donner 4 plus 3. Donc ça sera 10.6.7.254. On va essayer de le faire ainsi pour que vous puissiez voir. Donc ça sera cette adresse là. Tout simplement. Bon, si je mets un 1 ici, ça sera adresse de diffusion. Je suis en train de calculer la dernière adresse de la plage. Donc ça sera adresse de diffusion -1. Donc si on convertit ça en décimale, ça va nous donner 10.6. Ici, ça va nous donner 7. 1 plus 2 plus 4. Point 254. On est au niveau du LAN 1, donc ça sera un /22. Voici le masque du LAN 1. Donc voici l'adresse IP de l'interface Ethernet 0/0 du routeur R1. Maintenant, la deuxième, celle qui est reliée au niveau, celle qui se trouve au niveau de R1, R2. Donc ça sera celle-là. Il suffit juste de mettre à 1 ce bit-là. Bon, si je mets 1, ça sera adresse de diffusion. Et donc ça va nous donner. Donc on a déjà le résultat ici. Donc du moment qu'on a positionné ce bit à 1, donc ça sera .34 plus 2. Voilà, /30. C'est la dernière adresse au niveau de ce réseau-là. Et du moment qu'il y a uniquement 2 adresses, donc il y a la 34 et il y a la 33, si on met 0,1. Donc ça sera l'adresse de l'une des interfaces de R2, forcément, parce que c'est un réseau point à point entre R1 et R2. Donc on va l'utiliser après, donc ça sera .33. Donc voilà pour R1 normalement. On passe à R2. Donc il possède 2 interfaces. Donc il y a une qui est reliée au réseau point à point R1, R2 et une qui est reliée au réseau local 2, donc LAN 2. Donc on va aussi leur donner des noms, on va supposer, du moment que ce n'est pas mentionné au niveau de l'exercice. On va supposer que la 0/0 est reliée au LAN 2 et la 0/1 est reliée au LAN, au réseau point à point R1, R2. Alors, celle de LAN 2, on cherche l'adresse réseau de LAN 2. Donc ça sera
la dernière adresse de la plage, donc il faut positionner tous les bits, mis à part le dernier, le bit de point faible, à 1 au niveau de la partie machine. Donc si on traduit ça en décimale, ça va nous donner, donc ici ça sera un plus 1, donc 9. Et ici ça va nous donner un 255 moins 1, donc 254. Pour cette adresse-là, il suffit, donc du moment que celle-là a été prise par l'interface de R1, donc on prend celle d'avant, donc moins 1, 0, 1, et en réalité c'est la première adresse. Et du moment que les réseaux point à point sont des réseaux avec des masques /30, donc il y a uniquement deux adresses qui sont disponibles au niveau des plages. Et donc ça sera 10.33. Et si on met un moins 1, 32, on retombe sur l'adresse sous réseau. Et si au niveau de 34 on met un plus 1, 1, 1, on tombe sur l'adresse de diffusion. Voilà. On a terminé avec R2. On passe à R3. Donc R3 est relié aux réseaux locaux LAN 2 et LAN 3. Alors, supposons que la 0/0 est reliée au LAN 2 et la 0/1 est reliée au LAN 3. Alors, celle qui est reliée au LAN 2, donc, celle-là, on l'a déjà calculée, mais elle est déjà prise, donc on fera encore un moins 1. Donc ça sera, on va faire ici, moins 1. Et donc ça va nous donner 253. Donc c'est l'avant-dernière adresse IP. Ici, on va piocher au niveau du LAN 3, on n'a encore pris aucune adresse IP. Et donc on va forcément prendre la dernière adresse IP de cette plage. On positionne les bits de la partie machine sauf le dernier à 1. Donc si on convertit ça en décimale, ça va nous donner donc 10.6.10. Ici, si on met un 1 ici, ça va nous donner 31. Et 31 moins 1, ça nous donne 30/27. Voilà. On a terminé avec le routeur 3. On passe au routeur 4. Donc R4 est relié au réseau local LAN 2 et il est aussi relié au réseau point à point R4, R5 via une interface série. Routeur 4. On suppose que la face Ethernet 0/0 est reliée au LAN 2. Voilà, celle-là. Attendez. Voilà, celle-là. Et ici, on n'a pas une interface face Ethernet, mais on a une interface série. Par exemple. Elle est reliée au réseau R4, R5. Alors, celle de LAN 2, donc on a déjà pioché les deux dernières adresses IP de la plage. Donc pour R1, pour R2, pardon, ici. Donc 9.254 et ici 9.253. Et donc, on va encore faire ici un moins 1. Et donc, ça va nous donner 252. Donc, on a pris la 252, la 253 et la 254. Pourquoi? Parce que au niveau de LAN 2, il y a 3 interfaces de 3 routeurs. Et donc, on prend les 3 dernières adresses IP. C'est logique. Si on prend 253, on ne pourrait pas l'attribuer à cette interface parce qu'on ne peut pas attribuer la même adresse IP à plusieurs équipements ou bien interfaces au niveau d'un même réseau local. Donc, une adresse IP, elle est toujours unique. Voilà. Pour le LAN, le réseau point à point R4, R5, on va piocher au niveau de sa plage. Donc, on positionne
ce bit là à 1 et ça va nous donner 10.6.10 donc plus de 38. Voilà. On passe au dernier routeur, R5. Donc routeur 5, il est relié au LAN 4 et au réseau point à point R4, R5, donc via une interface série. Donc on suppose que l'interface Fast Ethernet 0/0 est reliée au LAN 4. Est-ce qu'on a déjà pioché des adresses au niveau de la plage d'adresse du LAN 4? Non. Donc on va prendre la dernière adresse. On positionne les bits de la partie machine à 1 sauf le dernier. Voilà, et si on traduit ça en décimale, ça va nous donner 10.6, ici le 6, point ici 3. Donc 2 plus 1, point ici 255 moins 1. Donc 254/22. Pour l'adresse IP de l'interface, donc on a déjà pris la dernière adresse. Donc on met encore un moins 1. Donc ça va nous donner 0,1. Et si on traduit, on convertit ça en décimale, ça va nous donner 0.37. Voilà, donc voilà pour le découpage dynamique. Donc on a proposé un plan d'adressage pour le réseau d'interconnexion. Et on a aussi donné les adresses IP des différentes interfaces, des différents routeurs présents au niveau de l'interconnexion. Donc l'idée c'était de d'abord trouver les sous-réseaux, les ordonner aussi en termes de nombre de machines, donc pas uniquement de machines mais de équipements terminaux plus interface de routeur, puis déduire la taille de la partie machine, ensuite déduire la taille de l'identifiant sous réseau et convertir l'adresse IP en binaire en décimale, tout simplement. Et à chaque fois qu'on passe à un nouveau sous-réseau, si la taille de la partie sous-réseau ne change pas, on augmente uniquement à 1, donc on fait un plus 1. Si la taille de l'identifiant sous-réseau augmente, on augmente d'abord à 1, comme ici. Ensuite, on ajoute des bits à 0 pour pouvoir agrandir l'identifiant sous-réseau. Et pour les adresses des interfaces des routeurs, il suffit de localiser ces interfaces, c'est-à-dire elles se trouvent au niveau de quel sous-réseau, ensuite piocher par règle de bonne manière les adresses IP à partir de la fin. Donc les dernières adresses IP au niveau des plages sont attribuées aux interfaces de routeurs, tandis que les premières adresses IP au niveau des plages sont attribuées aux équipements terminaux.